Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café à 8h moins le quart. Tout a commencé pour moi avec ça. Cette vidéo, tout en dessin, illustrant la chanson Le Café d'Oldelaf et Monsieur D, une chanson qui raconte l'histoire d'un mec qui boit café sur café, devient de plus en plus nerveux et crie de plus en plus fort. J'ai vu ça pour la première fois quand j'étais petit, je saurais pas dire quel âge exactement, mais j'étais à l'école primaire. La vidéo ainsi que la chanson m'avaient beaucoup fait rire à l'époque, un peu moins aujourd'hui parce qu'à force de la revoir et de la revoir, puis de réécouter la chanson en boucle et en boucle, je commence à la connaître légèrement par cœur. Et je le savais pas, mais c'était le début de quelque chose en moi qui n'explosera qu'une dizaine d'années plus tard, en décembre 2017, où Oldelaf allait devenir ni plus ni moins que mon chanteur préféré. Pendant les années qui séparent la découverte de cette vidéo et la redécouverte que j'en ai eue plus tard, il s'est passé bien des choses et je vous propose de faire une rétrospective de la carrière d'Oldelaf, pas du tout chronologiquement, mais de la manière dont moi je l'ai découverte et perçue dans ce nouvel épisode de Point de vue. Quand viendra enfin le jour où les gens vivront d'amour, le monde sera plus joli, il n'y aura plus de crépi, que du papier peint à fleurs, intérieur et extérieur. Et au pied d'une potence, un inventeur qui s'y balance. Olivier Delafosse dit Oldelaf est un auteur, compositeur, interprète, chanteur, humoristique et musicien français né le 10 mai 1975 à Paris. En 2000, il crée le groupe Oldelaf et Monsieur D avec le comédien Frédéric Draps. Excusez-moi, je me suis égaré. J'ai donc découvert Oldelaf avec le café, mais j'avoue que comme j'essayais pas vraiment de découvrir de nouvelles choses à cet âge-là, je suis resté là-dessus pendant très longtemps, et pour tout dire, je trouvais cette chanson drôle uniquement parce que LOL y crie. Putain, mais quoi? Je suis en train de me faire chier! Et j'avais jamais rien entendu d'autre d'Oldelaf, à part une autre chanson, Père Noël. Des seringues et des capotes. C'est pas moi, mais... Chanson que je trouvais marrante parce que LOL y a des gros mots, mais j'y comprenais rien du tout, et c'était peut-être d'ailleurs mieux pour moi à l'époque. On avance dans le temps jusqu'à 2014. Je rentre en classe de seconde et commence à écouter de la musique via mon téléphone. Du coup, il faut que je remplisse ma playlist et que je retourne ma mémoire pour savoir quelle chanson il me faudrait. C'est alors que je me tourne vers Oldelaf pour retélécharger le café. Enfin, quand je dis retélécharger, comme à l'époque je n'aimais pas trop YouTube MP3 et compagnie, j'utilisais une technique plutôt simple qui consistait à télécharger Audacity, ouvrir Audacity, changer le périphérique d'enregistrement de son ordinateur, changer le périphérique d'enregistrement d'Audacity, chercher la vidéo sur YouTube, lancer la vidéo sur YouTube, mettre pause, lancer l'enregistrement d'Audacity, lancer la vidéo sur YouTube, attendre la fin de la vidéo, couper la vidéo sur YouTube, couper l'enregistrement d'Audacity, enregistrer l'enregistrement d'Audacity, brancher un câble USB sur le téléphone, brancher le téléphone à l'ordinateur, copier la musique sur le téléphone, débrancher le téléphone de l'ordinateur, l'écouter. Bref, j'ai fait une parodie de Bref en 2021. Et après ces quelques étapes très simples, je me suis retrouvé avec le café sur mon téléphone, mais pas que, car en même temps je découvrais qu'Oldelaf avait une carrière, parce que je m'étais jamais posé la question avant, et je suis reparti de cette découverte avec deux autres chansons, La Tristitude, en apprenant un peu plus tard que c'était sa plus connue. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent, quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand, quand un copain t'appelle pour son déménagement, et ça fait mal, la tristitude. Ainsi que La peine de mort qui est construite à peu près sur le même principe, avec une liste de situations et de personnes pendant toute la chanson. Pour les gens qui osent faire du mal à un dauphin, la peine de mort. Pour les enfants qui se lèvent à 6h du matin, la peine de mort. Pour les gens qui courent après le train en faisant coucou, la peine de mort. Pour les gens qui mettent un aileron à leur kangou, la peine de mort. Pour les mecs qui... Je parle un peu de ces chansons à une amie qui me dit qu'elle connaît aussi et qu'elle aime bien, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et cette année 2014-2015 est tombée à point nommé avec une coïncidence incroyable avec Oldelaf, étant donné qu'à côté du lycée je faisais du théâtre, et le thème du spectacle de cette année allait être de prendre des chansons françaises et de les mettre en scène. Et je vous le donne en mille, l'une de ces chansons c'était Le Café d'Oldelaf, et c'est moi qui ai interprété le personnage principal de la chanson sur scène, et c'était tout simplement un bonheur. Putain, c'est quoi? Il est con ce gars, non, petite mec, allez! Il revient de la cuisine! Il reste un peu de café!
Après le Molière que j'ai reçu suite à cette prestation, j'ai plus trop de nouveautés avec Oldelaf avant 2016 quand je commence à utiliser Spotify et à me rendre compte qu'il est possible d'écouter l'intégralité de la discographie d'un artiste légalement et pas de manière un peu sauvage comme sur YouTube, quand YouTube Music n'existait pas encore et que les chansons qu'on pouvait trouver étaient mises en ligne par des gens ça et là, que la moitié des pistes d'albums dans une playlist avait été supprimée. Concernant Oldelaf, je décide donc de tout écouter à la suite, de manière chronologique, en ne commençant non pas par sa carrière solo qui a commencé en 2010, mais avec le groupe qu'il avait auparavant, Oldelaf et Monsieur D, composé d'Oldelaf et Monsieur D, groupe qui avait sorti 4 albums jusque-là, Chanson con, l'album de la maturité, Dernière chance de se faire du fric et Dernière chance d'être disque d'or. Et Monsieur D, c'est un personnage qui aura été interprété par plusieurs personnes, Frédéric Draps, Frédéric Weiss et Benjamin Pascal. Et autour de ce duo, dans les albums, entre les pistes et dans les spectacles sur scène, gravitent plusieurs autres personnages, mais malheureusement je connais pas assez cette période du groupe car je suivais pas du tout à l'époque, étant donné que le groupe s'est arrêté en 2010, et à part un spectacle dispo sur YouTube et des extraits des différents concerts, j'ai pas énormément d'informations sur cette période en particulier. Je connais simplement les chansons qu'il y a sur les albums. Ces 4 albums contiennent exclusivement des chansons humoristiques, évidemment Le Café, Le Père Noël, je les ai déjà évoqués, ainsi que des dizaines d'autres à qualité variable évidemment comme pour tous les artistes, mais beaucoup sont vraiment excellentes et super drôles. J'écoute donc tous ces albums à la suite avec Spotify et parmi toutes ces chansons j'en retiens pas mal d'un coup, dont Le Crépi, qui encore aujourd'hui est ma préférée, une chanson complètement absurde qui râle pendant 3 minutes contre un truc complètement abstrait, qui est donc la matière du crépi, contre qui mine de rien j'ai moi aussi développé une certaine haine à cause de cette chanson. A-t-il été condamné, contraint voire même torturé par un général nazi qui, tenant sa femme en otage, le força à faire outrage au mur de notre pays. Je range donc tout ça dans ma playlist et dans ma tête j'appelle ça la deuxième fournée d'Oldelaf, qui bizarrement ne comportait aucune des chansons des albums solo pour une raison que j'ignore, elles avaient pas dû me marquer du tout à l'époque. Les albums solo pour le coup ne sont pas composés de chansons exclusivement humoristiques, mais principalement de chansons qui jouent entre l'humour et des trucs mignons, touchants, mais j'en parlerai un peu plus tard. Et donc après la deuxième fournée Oldelaf, encore une fois rien de nouveau pendant quelques temps, jusqu'à fin 2017 où la machine va se lancer sans crier gare. J'habite tout seul pour la première fois, je découvre la vie universitaire, je commence les chroniques sur Radio Syllab, elles sont toutes disponibles sur YouTube d'ailleurs. C'est en décembre 2017 que tout a réellement démarré. Je me suis relancé un peu sans réfléchir dans une écoute complète de toute la discographie d'Oldelaf parce qu'il venait de sortir un nouvel album dit pour enfants qui s'appelle Happy Birthday et là c'était terminé pour moi. Je suis tombé littéralement amoureux, j'écoutais plus que ça, la longueur de ma playlist estampillée Oldelaf double voire triple de longueur avec des chansons comme Kleenex qui m'avaient vraiment impressionné et que je trouve super bien écrite parce que la chanson c'est uniquement une liste de marques mais mise dans un ordre tel que chaque couplet raconte une période de la vie. C'est d'ailleurs une des rares chansons qui pour moi sont complètement indissociables de leur clip. Kleenex, Twingo, déménager seul, Panzani, Conforama, IBM, Sony, Orange, Coffee Nogan, Malibu, Heineken, Montana, wouh, Jack Daniels, déjà 36, Smegta, Zolitran, Jacob de la Font, et Kleenex. Au passage, quelqu'un qui a collaboré à l'écriture de Kleenex, c'est Kian Kojandi, qui avait aussi été invité par Oldelaf lors d'un concert pour faire une chanson pour l'occasion. Chobi, Chobi, c'est fou ce qu'on se connaît bien. Chobi, Chobi, on est tous des copains. Chobi, Chobi, c'est fou ce qu'on se connaît bien. Chobi, Chobi, on se voit chez Drucker demain. Et après ça, un peu tous les petits trucs où j'avais vu Oldelaf me sont revenus petit à petit. Je parlais de Kian Kojandi, bah justement Oldelaf joue dans le tout dernier épisode de Bref. Pendant cette période, je me suis rappelé que j'avais passé plusieurs matinées des années auparavant à écouter les chroniques qu'Oldelaf avait faites entre 2012 et 2013 sur Europe 1 dans l'émission de Michel Drucker. Je me suis rappelé que j'avais regardé pas mal de fois son passage dans un gala d'humour qui s'appelait You Humour où il faisait notamment Le Café et où je me suis dit what the fuck, c'est moi ou quoi, je l'ai fait sur scène MDR. Plus tard, j'ai même appris qu'une chanson que je détestais à l'époque parce qu'elle passait en boucle pendant mes cours de gym au collège, C'est Michel. C'était une chanson d'Oldelaf, sauf qu'elle a été publiée sous le nom Michel et faut avouer que la version originale est pas top comparée à la version live. Les mocassins en croco, une moustache à la Franco, c'est Michel. Yeah, c'est Michel. C'est Michel. C'est le roi de tous les ouragans du ciel. C'est Michel. C'est Michel. Il dirait non pour un rapport sexuel. Et la preuve que la vie voulait apparemment que je tombe dans une sorte d'addiction à Oldelaf, c'est que seulement un mois avant, en novembre 2017, la chaîne du Montreux Comedy Festival, un festival d'humour très connu, avait uploadé un passage qu'il y avait fait avec justement Alain Berthier, au cours duquel ils font un extrait de leur spectacle en duo qui s'appelle La folle histoire de Michel Montana, présenté comme une conférence sur un chanteur fictif qui s'appelle Michel Montana, qui est un prétexte pour écrire et jouer plein de chansons rigolotes, comme à l'époque d'Oldelaf et Monsieur D. Mais Linda, je pourrais dire 100 fois ton nom.
écouter l'album Melinda. C'est 74 minutes de plaisir, même s'il n'y a qu'une chanson. En plus de ce passage, Oldelaf et Alain Berthier avaient aussi joué dans un épisode de la série Coco Voit que je suivais de très près à l'époque, au point de regarder pas mal d'épisodes encore et encore. J'étais presque autant obsédé par cette série que je l'étais par Bloqué à l'époque. Ils sont donc présents dans un épisode faisant référence au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse, en faisant donc référence à la chanson d'Oldelaf et Monsieur D, Nathalie, mon amour des JMJ. Et je sais pas si c'est une accumulation de toutes ces choses qui m'a fait adorer la discographie de cet artiste, ou bien s'il y a simplement eu coïncidence sur coïncidence, mais en tout cas, le résultat fut qu'à partir de décembre 2017 jusqu'à, je dirais, environ mars 2020, j'ai eu une grosse période où je n'écoutais quasiment plus qu'Oldelaf. Je regardais énormément d'extraits de ses concerts, j'ai appris qu'il avait fait une autre saison de radio, où il avait donc fait des chroniques hebdomadaires sur RTL cette fois-ci, dans l'émission de Stéphane Bern, et ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir au fil de ses chroniques qu'il y a plein de chansons originales qu'il a faites pour ne les jouer qu'une seule fois, et même parfois des recyclages de chansons qu'il avait même pas encore sorties, comme Maman, qui n'allait pas sortir avant 2 albums plus tard dans L'Aventure en février 2020, ou encore L'amour à l'hôtel Ibis, qui elle est sortie plus tôt dans Goliath en mars 2018. Chose qu'il avait un peu faite sur Europe 1 à l'époque, mais comme le principe de sa chronique c'était de faire la tristitude à chaque fois en changeant les paroles pour coller à l'actualité, quand il faisait une autre chanson comme La peine de mort ou La rue de Nantes, ça faisait quelque chose de différent et rendait la chronique un peu plus particulière. Donc à partir de décembre 2017, c'est Oldelaf en quasi permanence dans mes oreilles parce qu'il venait de sortir un nouvel album, Happy Birthday donc, qui est très rigolo, mais la période tombait à pic parce qu'un autre album était prévu pour mars 2018, donc j'avais quelque chose à attendre et ça me réjouissait grandement. En voiture, Oldelaf. Pour aller à la fac, Oldelaf. Dans le métro, Oldelaf. Station Épargne-Relais des gens universités. Non, station Oldelaf. Tous les jours, à l'exception du 21 mars 2018 où je suis allé voir le concert d'Orelsan à Rennes avec 2 amis et où je me suis dit en me levant que pour l'occasion j'allais uniquement écouter Orelsan toute la journée et que j'allais faire une pause d'Oldelaf. Rennes, ça va ou pas? Mais j'ai repris 2 fois plus fort le lendemain, il me fallait absolument mon fixe sinon j'allais devenir fou. Bon, j'exagère un peu quand je décris ça, mais j'étais réellement obsédé. Entre temps, l'album Goliath est sorti en mars 2018 et je l'écoutais beaucoup. D'ailleurs, j'ai utilisé Plante des tomates pour ma vidéo 2020 en 366 secondes, musique que j'avais déjà choisie en février quand on était sur la fin de ma période d'obsession, sûrement dans une dernière tentative de donner envie aux gens d'aller écouter avant que je me calme moi-même. Enfin bref, en juin 2018, Oldelaf passait en concert dans la ville de Plougastel-Daoulas, dans le Finistère, pas loin de Brest, 2-9 RPZ, et je suis forcé d'y aller seul étant donné qu'aucune de mes connaissances n'était suffisamment intéressée. Et je dois avouer que je stressais un peu d'aller à un événement comme ça tout seul, j'avais peur que ça fasse un peu le gars sans amis, mais en vrai j'ai adoré, c'était le 2e concert de ma vie après Orelsan quelques mois auparavant, et j'étais agréablement surpris parce que dans ma tête un concert c'était l'artiste arrive, il demande si on va bien ce soir, Vous allez bien ce soir? il chante une chanson, il dit merci, il chante une chanson, il dit merci, il s'en va. Bonne soirée, merci beaucoup, vous étiez super! Mais là non, je me suis rendu compte qu'Oldelaf c'était plus seulement le pseudonyme d'Olivier Delafosse, mais c'était désormais le nom d'un groupe en fait. Groupe composé de plusieurs personnes qui sont en réalité tous des personnages. Alain Berthier, qu'on a mentionné plus tôt, Yvon Berthier, Amaury Cantet, Luc quelque chose dont j'arrive malheureusement plus à trouver le nom de famille, bien sûr Oldelaf et aussi Jacques F, qui d'ailleurs a voulu me follow back sur Instagram quand je l'ai follow après le concert, mais comme mon compte était en privé à l'époque, je savais pas quoi faire et j'ai refusé à de nombreuses reprises parce que j'osais pas, alors qu'en fait je me dis que j'aurais dû et aujourd'hui je le regrette amèrement. Pendant le spectacle, entre les chansons, on a le droit à chaque fois à des sketchs, des discussions entre les différents musiciens qui sont toujours très drôles et qui ajoutent réellement une plus-value au concert. Mais bref, j'ai adoré ce concert, y aller seul était une expérience vraiment cool, les 2 heures de voiture aller-retour étaient largement justifiées. Après ce concert, je me suis dit naïvement que c'était un peu une façon de conclure l'arc narratif de ma vie appelé Oldelaf, qui avait duré quand même 7 mois, mais en fait pas du tout. J'ai continué à écouter encore et toujours, aller au concert m'a fait réaliser que des chansons auxquelles j'avais pas trop accroché en écoutant les albums étaient quand même vachement bien, donc ça a encore une fois augmenté la taille de ma playlist. Je fredonnais des chansons en travaillant pendant tout l'été et j'étais absolument pas guéri. C'est resté néanmoins un peu plus tranquille qu'avant, mais n'a pas attisé l'envie de le revoir en concert, chose que je ferai en mars 2019 quand il passera à Fouesnant, toujours le 2-9 RPZ. Et cette fois-ci, je ne serai pas seul car je propose à 2 amis de venir, dont celle avec qui j'avais parlé d'Oldelaf en seconde, donc en 2014. On passe une super soirée et tout le tralala, même si c'était exactement le même spectacle que celui que j'avais déjà vu, sauf que pour une raison que j'ignore, il manquait un personnage. J'ai quand même tout autant adoré. J'ai même eu la chance de voir Oldelaf après le concert et j'étais tellement pas impressionné que j'ai pas du tout bégayé quand je lui ai posé la question hyper pertinente. C'est pas trop dur à tourner? Alors que ce que j'aurais dû faire, c'est lui dire pourquoi j'adorais ses chansons et ses spectacles, pour toutes les raisons que j'évoquerai dans la conclusion de cette vidéo. Après, on a fait une photo où je suis évidemment magnifique. Et après ce concert et les quelques jours qui suivirent où j'y repensais, c'était fini, j'avais enfin tourné la page sur cette période de ma vie. Évidemment que non. Pendant les 2 concerts que j'ai vus, il y avait 2 chansons que je connaissais pas. Et ce sont 2 chansons qui ne se trouvent sur aucun de ces albums, ni en tant qu'Oldelaf et Monsieur D, ni sur aucun album solo en tant qu'Oldelaf. Ces albums solo qui sont donc Bête et Méchant, Le Monde est Beau, Dimanche,
Happy Birthday, Goliath et L'Aventure. Donc il y avait 2 chansons que je connaissais pas, une chanson que j'appellerais numéro 1 parce que je connais pas son titre officiel et qu'il avait joué au début des concerts. Je t'avais charmé un soir, au casino de Jean Lépin, en gagnant $1 million, en jouant le numéro 1. Tu m'as dit j'aimerais te revoir, ton numéro c'est aussi le mien. Oh, moi j'arrivais pas à le croire, mon premier rendez-vous, enfin. Et une chanson qui s'appelle La fille qui pleure, qui elle était jouée à la toute fin. Je me suis dit que c'était des chansons qui étaient soit exclusives au concert, soit qu'elles étaient sur des albums exclusifs, réservés aux personnes qui avaient contribué au financement participatif du dernier album, parce que ces gens-là avaient eu le droit à une version deluxe de l'album Goliath, avec quelques chansons supplémentaires. Je sais toujours pas ce qu'il en est pour le numéro 1, car je l'ai jamais retrouvé, mais pour La fille qui pleure, je sais que ça n'est pas le cas, car au fil de mes pérégrinations, je suis tombé sur des captations en live, et notamment sur celle-ci, avec comme titre La fille qui pleure sur le rebord du monde, avec comme information complémentaire dans la description, une chanson de l'avant Oldelaf de l'époque des Petits Humains. Ni une ni deux, je fais quelques recherches et j'apprends qu'avant le café, avant Oldelaf et Monsieur D, Oldelaf faisait partie d'un autre groupe au tout début de sa carrière, dont il était le chanteur, et ce groupe s'appelait Les Petits Humains et a sorti 2 albums, Quand viendront les jours en 1997 et L'Explorateur en 2002. Ce groupe s'appelait même Caméléon à l'origine, mais a changé de nom entre les 2 albums. J'hallucine de découvrir ça seulement en mai 2019, après 1 an et demi durant lesquels j'étais persuadé d'avoir tout appris, et je me lance dans l'écoute de ces 2 albums très curieux, et malheureusement il n'y a quasiment rien que je garde en tête, à part bien évidemment La fille qui pleure, la chanson pour laquelle j'étais venu à la base, mais aussi plein d'amis. J'ai plein d'amis, mais pourquoi ils se cachent? J'ai plein d'amis, sont-ils timides ou lâches? C'est fou ce qu'ils m'adorent, enfin je pense, même si dans un sens j'ai pas de preuves encore. Mais seulement parce qu'elle était utilisée pendant un sketch entre 2 chansons dans un des albums d'Oldelaf et Monsieur D. C'est fou ce qu'il m'adore, enfin je pense, même si dans un sens j'ai pas de preuves. Ouais, enfin, c'est vrai qu'il imite bien le chanteur, mais il faut un truc quand même, je sais pas, plus ancré dans le réel. Je retiens aussi le titre de la chanson Le Métro, qui m'a surpris parce que... le métro, tout simplement. J'accroche beaucoup avec La fille qui pleure, même si je dois avouer que je n'ai toujours rien compris au sens des paroles. Je sais la jouer au ukulélé et je trouve que je me débrouille bien avec le chant, et perso ça me suffit amplement pour beaucoup apprécier une chanson. Et la découverte de ce groupe et de ces 2 seuls albums, c'est la dernière étape de ma période d'obsession pour Oldelaf qui s'est donc terminée quelques mois après ça. On est alors en mars 2020, après la sortie de son dernier album en date, L'Aventure. D'ailleurs je parlais de ukulélé, un instrument que j'ai obtenu à Noël 2018, et si je sais en jouer aujourd'hui, c'est bien parce que sans exagérer, mon répertoire est composé à je dirais 80% de chansons d'Oldelaf, et c'est avec toutes ces chansons que j'ai appris tous les accords de base, et c'est aussi un peu vrai pour la guitare d'ailleurs, même si je connais bien moins d'accords. Mais voilà mon histoire avec Oldelaf. Depuis, je suis évidemment tout ce qu'il fait avec sa troupe, j'ai même donné à son Ulule pour financer son dernier album, pour pouvoir recevoir un album exclusif qui est trop cool. C'est d'ailleurs dommage que les chansons soient nulle part ailleurs, parce que Ami Ami en particulier est je pense une de mes préférées de toute sa discographie. Si j'aime énormément ces chansons, c'est parce que la plupart d'entre elles sont déjà super entraînantes, les mélodies restent très longtemps en tête, et les paroles c'est toujours un mélange entre de l'humour et des choses touchantes, le meilleur exemple étant Les mains froides, une de ses plus connues, justement pour cette raison-là. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et j'étais à la traîne. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout, tu les laissais dans les tiennes. Mais au-delà de cette dernière, ce sont des dizaines de chansons qui sont moins connues et qui sont tout aussi bonnes, voire meilleures, et même ces 2 albums dits pour enfants regorgent d'excellentes chansons humoristiques et super agréables à écouter. L'album Bête et Méchant est d'ailleurs un de mes préférés, c'est même un conte parce qu'une histoire est narrée à travers et entre les chansons, et celles-ci sont vraiment très drôles comme Les Chats Karatéka, Monsieur le Renard, Touffi, et certaines vraiment touchantes comme 2 petits éléphants roses ou bien encore La pluie. Bref. Écoutez Oldelaf, que ce soit ses albums solo ou avec Oldelaf et Monsieur D. Bien sûr que tout vous plaira pas, mais je vous assure que vous en retirerez au moins quelques excellentes chansons et vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé cet épisode de Point de Vue, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des retours dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire. Tous les albums d'Oldelaf sont donc disponibles sur Spotify et les 2 albums de son premier groupe, Les Petits Humains, sont sur le site internet du groupe. Je mettrai tout dans la description si jamais vous voulez avoir tout accessible de manière simple. Merci encore d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Point de Vue. Salut! Quand je ne serai plus là, quand j'aurai
vais quitter l'ici-bas, pourras-tu poser sur ma tombe 2 ou 3 000 colons juste pour moi? Pour pas qu'elles puissent rentrer chez elles, il faudra leur couper les ailes, c'est comme ça. Attends encore une seconde. 2000 oiseaux, ça fait du monde. Vu le prix du mètre cimetière, mets-les dans une grande cage en fer, tout en hauteur. Mais les colons, quand c'est malade, comme les pigeons, c'est super crade, c'est une horreur. Bon, mets des fleurs. Ceci est mon testament. Tu verras qu'au fond je ne parle pas vraiment. Ceci est mon testament. Je reste avec toi pour longtemps. Ceci est mon testament. Mon testament. Ceci est mon testament. Tu verras qu'au fond je ne parle pas vraiment. Ceci est mon testament. Je reste avec toi pour longtemps. Ceci est mon testament. Mon testament. Merci, vous étiez super, bonne soirée.